Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bonjour chers étudiants. Je suis très content de vous retrouver pour cette dernière séance de cours de réseau, de la partie réseau. Donc, pour finaliser la partie, donc on va essayer de terminer le cours. Je vais essayer aussi de vous présenter le logiciel Cisco Packet Tracer, donc qui permet de simuler l'environnement d'un réseau, comment ça fonctionne. Donc, je veux essayer de faire ceci aujourd'hui. Et donc, l'après-midi, Inch'Allah, on va essayer d'attaquer, de terminer la deuxième série et de commencer la troisième série. Donc, est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, je l'espère. Très bien. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le chat. Et donc, voilà, donc je vais présenter mes diapos. Donc, on a dit que les adresses, donc l'adressage et le routage, c'est un petit peu les fonctionnalités de la couche réseau, de module aussi ou de la couche Internet, donc le protocole IP. Donc, elle gère le routage. Le routage, ça veut dire la route, le chemin, l'acheminement des paquets à partir de l'émetteur ou la source vers le destinataire. Il y a deux versions IPv4 et IPv version 6. Donc, pour la version IPv4, nous avons vu que la notation décimale pointée, donc 4 octets, chaque octet, il va être converti en sa version décimale avec des points entre chaque octet. On a parlé aussi de masque. Le masque, c'est un petit peu, donc c'est 32 bits. Et donc, le masque, elle sert à savoir quelle est, bien sûr, la partie de réseau et la partie que concerne la machine de ce réseau. Donc, mais nous, les humains, donc chaque machine qui va être connectée à un réseau doit avoir une adresse IP, mais nous, les humains, c'est difficile de retenir toutes les adresses, donc de retenir les adresses en la version décimale pointée. Donc, c'est facile par exemple, de retenir www.google.com, donc un nom de domaine, on parle de nom de domaine. fste. ime.ac.ma, c'est par exemple l'adresse de serveur de l'IFST. Donc, c'est facile au lieu de retenir l'adresse IP en version décimale pointée. C'est difficile. Donc, pour ceci, donc, il y a la conversion de nom de domaine. Donc, le serveur DNS, elle permet de faire cette conversion. Donc, chaque fois qu'on configure une machine, donc, je vais vous demander, par exemple, je veux essayer de partager aussi ma machine. Donc, mais avant de faire ceci, donc, je vais essayer de voir ma partie réseau donc, sur ma machine. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouvrir. Propriété. Donc, je vais essayer de partager donc, ma
Donc, j'espère que vous voyez un petit peu. Donc, est-ce que vous la voyez? Donc, ici, par exemple, c'est un petit peu. Lorsqu'on configure, donc, on peut configurer une machine manuellement en utilisant donc l'adresse, ou bien obtenir une adresse IP automatiquement à partir d'un DHCP, Dynamic Host. Configuration protocole. Donc, elle permet. Donc, le DHCP, donc, il utilise une palette d'adresses à partir, par exemple, d'une adresse. D'une plage, il va vous fournir une adresse. Donc, mais on peut aussi configurer manuellement, mais lorsqu'on a plusieurs machines dans un réseau, c'est difficile de les configurer manuellement. Donc, c'est pour cela qu'on utilise les DHCP lorsqu'il y a plusieurs. Donc, vous voyez que par exemple, pour configurer une machine, on peut utiliser, donc je dois spécifier par exemple une adresse, par exemple 10, donc une adresse par exemple, c'est une adresse donc locale ici sur ma machine. Donc, 5 par exemple. Bon, voilà, c'est une adresse de la classe A, elle doit donner automatiquement 255.00. Donc, je dois définir la passerelle. On a dit que la passerelle, c'est à quelle machine on doit envoyer la trame si on n'arrive pas le destinataire sur le réseau local. Et donc, après, il faut utiliser un DNS. Le DNS, c'est le Domain Name Server ou le Domain Name System. Il va convertir donc le nom de domaine en adresse IP. Par exemple, lorsque je dis par exemple ping, donc ça, je veux pas enregistrer, donc je veux annuler parce que donc j'utilise mon routeur, le routeur Wi-Fi. Donc mon routeur, c'est un switch, c'est un modem et c'est un routeur. Donc celui de Salat al-Maghrib, il joue les 4 rôles de modem, de routeur et de switch. Donc, pour vous dire qu'il faut définir l'adresse IP de la machine, le masque pour savoir à quel réseau il appartient et la passerelle à qui on doit remettre les trames ou bien les paquets si le destinataire n'est pas dans le réseau local. Et donc, le DNS, donc, quel est le serveur qui va essayer de la résolution de nom de domaine. On lui donne un nom de domaine et il va nous donner donc l'adresse IP. Donc, je fais annuler pour ne pas utiliser une adresse statique. Donc, c'est une adresse dynamique. Donc, je veux essayer le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre partage. Ok, ce n'est pas grave. Donc, je vais essayer de vous montrer donc le CMD, donc la commande, l'invite de commande. Donc, je vais la partager tout de suite. Donc, ici, donc, donc dans une. Donc, je vais essayer de pinguer, donc de lancer des pings. Des pings, ce sont des messages que je vais envoyer par exemple, à ma machine, à la suite protocolaire donc de TCP/IP pour savoir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Donc, s'il n'a pas été bien configuré, elle doit signer des erreurs. Donc, j'envoie. Elle m'a dit que j'ai envoyé 4 requêtes et elle a reçu 4. Donc, ça marche. Donc, je vais essayer de pinguer sur la machine. Donc, avant de savoir quelle est l'adresse de ma machine, donc la carte réseau, donc je fais un EP config. Ça va me donner la config. Donc, ça va me donner l'adresse EP de ma machine. Donc, l'adresse EP carte réseau. Donc, adresse IP 192.168.1.9. Donc, je vais la pinguer sur ma carte réseau. Ping 192.168.1.9. Ma carte réseau. Donc, elle va envoyer 4. Donc,
A, et on a reçu 4, donc rien n'a pas été perdu. Donc, vous voyez qu'il y a aussi la passerelle. Donc, la passerelle, c'est le rotor 192.168.1.1. Je veux la pinguer, etc. Point 1. Il va renvoyer 4 paquets de 32 octets chacune. Il a reçu 4. Maintenant, si je ping sur Google, google.com, il m'a dit que Google il est sur 172, 217.60, etc. Donc, comment il a su connaître l'adresse IP de serveur de Google si on utilisait le DNS? Le DNS, c'est la résolution de nom de domaine en adresse IP. La traduction, donc c'est pour cela que le DNS, c'est son rôle. Et donc, chaque fois qu'on configure une machine, il faut spécifier quel est le DNS. D'accord? Donc, tout ceci pour vous dire que c'est ça le rôle de DNS. D'accord? Donc, je retourne à ma diapo. Et où est ma diapo? Il est là. Donc, on a dit que c'est ça le rôle du masque et du DNS. Donc, maintenant, donc, les problèmes, c'est à la fin des années 80, problème d'allocation des adresses. C'est pour cela que les gens ont même pensé d'utiliser l'IP version 6. Mais jusqu'aujourd'hui, on utilise presque dans toutes les machines, on utilise les adresses IP version 4. Donc, problème d'allocation d'adresses, épuisement de la classe B. Donc, on a dit que les adresses de classe B, on peut aller jusqu'à 2 à la puissance 16 moins 2. Vous connaissez pourquoi je retranche toujours le moins 2. Ça veut dire que l'adresse de réseau et l'adresse de broadcast ne sont jamais attribuées à une machine spécifique. Parce que qui auront les adresses, ce sont les machines et le routeur. Et une interface d'un routeur doit avoir, donc une carte réseau doit avoir une adresse IP. Et bien sûr, l'adresse de réseau n'est jamais attribuée à une machine spécifique. L'adresse donc de broadcast n'est jamais attribuée à une machine spécifique. Donc, épuisement donc de classe B et bien sûr pour l'utilisation de classes rapides, donc de classe 6 n'est pas suffisante. On sait que la classe 6 c'est de 254 machines, donc il y a des fermes, il y a des compagnies, il y a des entreprises qui ont besoin de plus de 250. Soit qu'on doit leur allouer plusieurs classes C, soit on va utiliser bien sûr le CEDR, Classless Domain Classless Inter-Domain Routing. Ça veut dire si on va oublier dans CEDR, on va le voir que on va oublier la notion de classe. Chaque compagnie par exemple, ou bien chaque organisme qui a besoin d'un ensemble d'adresses contiguës, elles doivent être contiguës. Et bien sûr, elle peut avoir le nombre exact d'adresses. D'accord? Donc, on oublie CEDR, donc c'est classless. Classless, on oublie la notion de classe. Et bien sûr, ceci, ça va alléger, il va allouer exactement la quantité nécessaire d'adresses. Et bien sûr, il va alléger les tables de routage parce que on sait que dans la table de routage, on aura pour chaque réseau l'interface qu'on va utiliser. Et donc, si on peut agréger donc les réseaux avec le CEDR, on va alléger les tables de routage. Et donc, parce que les tables de routage, elles vont exploser s'il y a beaucoup d'adresses, beaucoup d'adresses de réseau. Donc, avant de voir le CEDR, on va essayer de voir le subnetting, ou bien le sous-réseau. Le sous-réseau, qu'est-ce qu'un sous-réseau? Un sous-réseau, c'est lorsqu'on a un réseau qu'on va essayer de diviser en sous-réseau pour, bien sûr,
Pour la simple raison qu'on va essayer de diviser si on a de grands raisons qu'on va essayer. Pourquoi, par exemple, si on a, par exemple, à la faculté des sciences et techniques, on peut, par exemple, diviser le réseau en réseau de chaque département et on veut que les gens du département de physique donc, auront leur réseau propre à eux, les gens du département de maths et info, leur réseau à eux, etc. Donc, on sépare, on divise un réseau, un grand réseau en ce réseau. Et il y a aussi l'assemblage, l'agrégation de ce réseau en super-réseau, c'est par le CIDR. Donc, on va essayer de voir ces deux techniques de subnetting sur adresse donc, et le CIDR. Commencez par le subnetting ou bien le sous-réseautage. Le subnetting ou bien le sous-adressage est une extension du plan d'adressage initial. Donc, dans le plan d'adressage initial, on a dit que une adresse, elle contient une partie réseau et une partie qui va identifier la machine de le réseau. Par exemple, dans la classe A, on a la partie réseau C sur un octet. Pour les classes B, la partie réseau sur 2 octets. Pour la classe C, la partie réseau sur 3 octets. Donc, on aura beaucoup de réseaux de la partie C et moins de machines pour chaque réseau. Mais maintenant, dans le surusage, on va essayer un réseau, par exemple, de classe A, de classe B et de classe C, on va essayer de le diviser en 2 ces réseaux. Bien sûr, vous voyez que la partie réseau, elle est intacte, mais maintenant la partie de machine, la partie de host, elle va être divisée en 2 parties. Une partie maintenant l'identifiant de host et une partie de ce réseau. Ça veut dire qu'on va empiéter sur la partie ce réseau. On va utiliser, donc la partie réseau ne change pas, on va utiliser les bits de la partie sur réseau pour essayer de faire de ce réseau. Par exemple, si on a un réseau de classe, je vais essayer de donner par exemple un exemple. J'ai par exemple un réseau de la classe C, l'adresse 210.10.4. Donc, c'est une machine, donc ça c'est l'adresse c'est une adresse IP d'une machine qui appartient à la classe C. L'adresse de réseau, donc c'est 200.10.10.0. Donc ça c'est l'adresse de réseau et donc elle peut avoir les adresses à partir de 200.10.10.1 jusqu'à 200.10.10.254. Donc ça c'est l'adresse de réseau et l'adresse de broadcast, je vais essayer de l'écrire ici. Donc l'adresse de broadcast, donc il y a adresse réseau, adresse net, adresse de réseau. Donc le broadcast, donc 200.10.10.255, c'est adresse broadcast, donc de diffusion. Et les machines, elles peuvent avoir. Donc, elles peuvent avoir les adresses. La première adresse, c'est la dernière adresse de 154. Donc, vous voyez que l'adresse de réseau et l'adresse de broadcast ne sont pas attribuées. Donc, mais si je veux diviser ce réseau en 2 sous-réseaux, qui dit 2 sous-réseaux, ça veut dire que je dois utiliser, donc je dois utiliser un bit de la partie broadcast, de la partie host pour construire les 2 réseaux. Donc, je veux écrire l'adresse de réseau, donc le dernier octet sous la forme binaire. Donc, 200.10.10 et donc le 4e octet, je veux l'écrire en binaire. Donc ça c'est le réseau.
Donc 4 octets et 4 octets. Donc pour faire le sous-réseau, on a dit qu'on va empiéter. Donc le bit, il va être fait pour construire les deux réseaux. Donc le bit, il peut prendre 0 ou 1. Donc maintenant le masque pour spécifier la partie de réseau et la partie de host, il va... Le masque par défaut de la classe C, c'est 255.255.250.0. Ça, c'est le masque par défaut. Maintenant, le masque, on va dire que donc ça, c'est le premier bit, le deuxième bit, le troisième bit, le quatrième, le cinquième, le sixième, le huitième bit, elle va spécifier le sous-réseau. Ça veut dire que le masque maintenant de ce réseau, c'est 255 points. Donc, je veux l'écrire tout d'abord en notation binaire 1, 0, 0, 0, 0, 0 et 0 et 0. Donc, ça veut dire en notation binaire 255.255.250 points. Donc, pour convertir, pour convertir, je vais vous expliquer. Donc, 2 à la puissance 0. Donc, je vais écrire ici 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 0. Donc, 2 à la puissance 5, à la puissance 2 à la puissance 0, ça doit être 1, ça doit être 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Pour calculer maintenant ça en décimale, donc c'est 0 fois 1 plus 0 fois 2 plus 0 fois 4 plus 0 fois 8 plus 0 fois 16 plus 0 fois 32 plus 0,64 plus 1 fois 128. Ça veut dire que ce masque, ça doit être 0.128. 128. Donc, le masque de ce réseau, donc le masque par défaut, c'est 255, 255, 255.0. Maintenant, pour diviser notre réseau en deux, ce réseau, le masque, ça doit être 255, 255, 255.128 ou bien on va utiliser le slash .25. Ça veut dire le slash .25, ça veut dire que 25 bits vont être attribués la partie réseau et les 7 bits restants, donc le 7, vous voyez que c'est 7, 3 et 4, ça veut dire 7, 25 plus 7, c'est 32, donc 32 bits. Donc, toujours, on a dit que le 250, je peux écrire tout ceci en binaire. Donc, le 255, c'est 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Point. 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Le troisième octet, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est le masque en notation binaire, c'est ça. Donc, vous voyez que toujours, les 1 sont à gauche des 0. On ne peut pas avoir l'alternance des 0 et de 1. Donc, les 1, elle spécifie la partie réseau. C'est la partie donc, qui va être
commune à toutes les machines qui sont sur le réseau. Donc, on peut avoir donc le premier, donc le réseau initial, il va être divisé en deux réseaux. Le premier réseau, donc je vais vous expliquer le premier réseau et le deuxième réseau. Donc le 1, il va prendre soit 0, 1. Le premier réseau, donc le premier ce réseau, je vais l'écrire, c'est 200, donc 200.10.10. Donc lorsque le bit va prendre 0, on va écrire c'est 0/25. Le deuxième, c'est 200.10.128/25. Ça veut dire que les machines, elles ont la partie, le premier octet, donc le septième octet, ou bien le huitième octet, le premier, donc pour le septième bit, le septième octet. Donc parfois on parle de bit 0, parfois on parle de bit 1, parce qu'un octet c'est 8 bits. Donc le bit 0 ou bien le bit 0. Donc vous voyez le bit 0 vers le bit 7. Donc, toutes ces machines, elles vont avoir de la partie commune à eux. Donc, et bien sûr, lorsqu'on spécifie les adresses de ce réseau, on doit spécifier l'adresse de broadcast de chaque réseau. Donc, j'ai de ce réseau, donc je veux spécifier l'adresse de broadcast. L'adresse de broadcast, ça veut dire que la partie host doit être tous à 1. Donc, lorsque ce bit, donc je vais écrire l'adresse en binaire, je veux mettre donc ou bien c'est l'adresse de réseau suivant moins 1, ça doit être 127. L'adresse de broadcast, ça doit être 200.10.10.127. Mais je vais vous expliquer comment on a trouvé 127. Donc, l'adresse de broadcast, c'est la prochaine adresse moins 1. La prochaine adresse. Donc, le premier, c'est 0. La prochaine, c'est 127. Donc, de ce réseau, moins 1, c'est 27. Mais je veux l'expliciter pour comprendre comment on a calculé cette adresse de broadcast de premier réseau. Donc, on a 200. Donc, ça ne change pas. .10.10.0. Donc, je vais écrire l'octet, le quatrième octet en forme binaire. Donc, on a dit que 0. Puis les 7 octets, les 7 bits de poids faible, je vais les mettre tous à 1. Les hosts, ça doit être commun à tous les hosts. 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Donc, c'est 7. Donc, pour dire que, et comment je veux convertir ça en décimal. Donc, c'est 1 fois 1. Ça veut dire 1 plus 2, c'est 3, plus 4, c'est 7, plus 8, c'est 15, plus 16, c'est 31, plus 32, c'est 63, plus 64, ça nous donne exactement 127. Ça veut dire que l'adresse de premier réseau, c'est bien sûr 200.10.10.0 avec le masque 255 plus 128. Et l'adresse de broadcast de premier réseau, c'est 200.10.10.127. Et l'adresse de second réseau, 200.10.10.128. Et son adresse de broadcast, ça doit être 200.10.10. Lorsque la partie host sont 1, on aura 1 et les 1, ça doit être 257. C'est comme l'adresse de broadcast de réseau initial.
Donc, ça, je vais vous donner un exemple pour diviser une adresse de classe C en deux sous-réseaux. Si je veux, donc, calculer le nombre, on va aussi calculer le nombre de machines que peut contenir chaque sous-réseau. Donc, le premier sous-réseau, il va contenir combien de la première adresse, c'est 200.10.10.0 et 1, ça doit être 1. La dernière, c'est 200.10.10. La broadcast moins 1 jusqu'à 126. Jusqu'à 126. Donc, maintenant, le nombre les adresses que je peux affecter soit aux machines, soit aux routeurs, donc les adresses valables, c'est de 1 jusqu'à 126. Calculons maintenant le nombre d'adresses, donc c'est 126 adresses. De 1 jusqu'à 126, ça veut dire 126 adresses. Donc, voilà, maintenant, 126 ici. Donc, dans le deuxième sous-réseau, donc, je peux affecter de l'adresse de réseau plus 1, ça veut dire de 200.10.10.129 jusqu'à le broadcast moins 1, jusqu'à 200.10. Donc, ici, il y a un zéro qui a été ajouté d'une façon. Donc, point 10, la broadcast moins 1 jusqu'à 254. Donc, on a ici combien de machines ici? C'est 126 machines. Le nombre de machines ici, c'est 254 moins 129 plus 1. Donc, la calculatrice, oui, la calculatrice, donc calculatrice. Donc, je vais faire le calcul. Donc, 254 moins 128, c'est 125 plus 1, c'est 126. Donc, le nombre de machines, donc, dans chacun, donc, ça veut dire que on aura ici 126 aussi. Donc, si normalement, on doit avoir la même machine dans chaque sous-réseau. Donc, vous voyez, c'est 126, 126. Ça veut dire que les adresses qu'on peut affecter les deux machines, c'est 126 plus 126, ça veut dire 252. Mais dans le réseau original, on a de le réseau original. Combien on peut avoir de machines? On a dit que c'est 254. Où sont passés les deux? Où sont passés les deux adresses? Donc, à partir de 254, nous avons perdu deux adresses. Vous voyez que lorsqu'on fait le subnettage, on sépare un grand réseau vers deux sous-réseaux. On peut donc faire donc de petits réseaux, mais on a perdu deux adresses. Donc, parce que, donc, voilà, les deux adresses, ils sont affectées. Donc, une pour le broadcast de premier, une pour l'adresse réseau de deuxième. Donc, parce que l'adresse broadcast de dernier, c'est l'adresse broadcast de réseau, donc il a été déjà utilisé. L'adresse réseau de premier, c'est l'adresse de réseau lui-même. Et on a créé l'adresse de broadcast de premier. Donc, c'est une adresse utilisable dans le réseau initial qui a été maintenant utilisé pour broadcaster toutes les machines. Et donc, et la deuxième adresse aussi, c'est une adresse utilisable dans le réseau initial qui a été utilisé pour le sous-réseau, le deuxième sous-réseau. Donc, deux adresses, on a perdu deux adresses parce que, donc, vous voyez que donc, si on veut maintenant le diviser en quatre sous-réseaux, au lieu d'utiliser un seul bit, on va jouer sur les deux. Donc, si on veut le diviser en deux,
de ce réseau, on a utilisé seulement un seul bit. Si on veut le diviser sur 4 réseaux, donc on peut donc utiliser 2 bits. Donc toujours le nombre de ce réseau qu'on peut créer, c'est 2 à la puissance le nombre de bits que nous avons pris pour la partie host. Si on utilise 2, on peut créer jusqu'à 4 ce réseau. Si on utilise 3, on peut créer jusqu'à 8 ce réseau. Et si on utilise 4, on peut aller jusqu'à 16. Si on utilise 5, on peut aller jusqu'à 32. Si on utilise 5, on peut aller jusqu'à 64. Et le nombre de machines qu'on peut créer, que peut contenir chaque sous-réseau, c'est le nombre de bits de la partie host de la puissance. Donc, si on a par exemple ici m bits qui reste pour la partie host, c'est 2 à la puissance m-2. Parce que toujours la première adresse c'est pour le sous-réseau, la dernière sur le broadcast, on doit retrouver avec 2. Donc, je récapitule. Supposons maintenant que nous avons utilisé un ensemble de bits n et il nous reste, par exemple, m bits pour la partie host. N, c'est le nombre de bits qu'on a utilisé pour la partie host pour créer le sous-réseau. On aura par exemple n plus m est égal par exemple à 8 pour la partie pour une adresse de classe C est égal à 16 pour un réseau de classe B est égal à 24 pour un réseau. Donc, est égal soit à 8, soit à 16, soit à 24. Donc, pour les réseaux de classe C, de classe B, etc. Mais donc, combien de sous-réseaux on peut créer? Donc, on peut créer jusqu'à 2 à la puissance n sous-réseaux. Et le nombre de machines que peut contenir chaque sous-réseau, c'est 2 à la puissance m moins 2. 2 à la puissance m, 2 à la puissance m, parce qu'on a m bits pour la partie host, et les deux, donc on a dit que une adresse c'est pour l'adresse de sous-réseau et une adresse pour l'adresse de broadcast. D'accord? Donc j'espère que vous arrivez à... de ce réseau. Très bien. Donc, je retourne maintenant Donc, à l'intérieur d'une unité associée à une adresse IP de classe A ou B ou C, plusieurs réseaux puissent partager cette adresse IP. On dit alors que ces réseaux physiques sont des sous-réseaux ou bien les subnets donc de réseau d'adresse IP initiale. Le principe est qu'une adresse de réseau de classe A peut être découpée en plusieurs sous-réseaux. Donc, on empiète sur la partie host, on utilise un ensemble de bits. Donc, vous connaissez que donc le problème parfois, on vous demande, on veut créer 15 sous-réseaux. Combien de bits on doit utiliser donc pour la partie? On sait que 15, il est inférieur à 16. Jusqu'à 16, je dois utiliser 4 bits. Donc, si je veux seulement créer 15, ça veut dire que normalement, de la pratique, je veux créer 16. Même si je veux seulement utiliser que 15, je dois créer 16. Donc, je dois prendre 4 bits de la partie host. Et donc, parfois, on vous dit... par combien de sous-réseaux on peut créer, sachant que chaque sous-réseau doit contenir 32 machines. À 32 machines, donc on doit utiliser, on sait, donc 32, donc normalement 32, on n'a pas, donc parce qu'on doit utiliser 2 à la puissance m-2. 2 à la puissance m-2 est égal à 32, donc il faut utiliser dans ce cas 5 ou même 6. Donc ça dépend du nombre. Donc je peux un petit peu résoudre cette équation. Donc cette équation, donc si on a 2 à la puissance m-2 est égal à 32, si je veux 32 machines, donc ce réseau donc 2 à la puissance m est égal à 34.
est-ce qu'il y a une puissance? Donc, je dois, donc, 2 à la puissance 0, c'est 1, 2 à la puissance 1, c'est 1, 2 à la puissance 2, c'est 4, 2 à la puissance 3, c'est 8, 2 à la puissance 4, c'est 16, 2 à la puissance 5, c'est 32. Donc, nous, pour créer ça, donc, on doit utiliser 6 bits. On va créer, même si on utilise 6, on peut donc utiliser 64. Et donc, on va seulement utiliser le 34 et le 30 ne vont pas utiliser. Donc, si je veux faire un calcul, donc au lieu d'utiliser 32, donc il faut normalement dire que c'est 30 pour dire que 2 à la puissance m est égal à 30 plus 2. Donc, on aura maintenant 32. Seulement, si je veux utiliser 5, exactement, il n'y aura pas d'adresses qui vont être perdues. Si j'utilise 5, je veux avoir 32 adresses. Donc, 32 à la puissance 32, donc, et je veux utiliser 30 machines. Si je veux utiliser 32 machines, il faut que j'utilise 6 bits. Ça veut dire que 6 bits, ça veut dire que il faut, bien sûr, donc, il y aura des adresses qui vont être gaspillées. Donc, le problème, c'est qu'on vous demande de créer de ce réseau pour avoir soit un ensemble de sous-réseaux, soit un ensemble de machines par sous-réseau. Et donc, ça dépend donc de la question, comment elle a été posée. On va voir des exercices dans ce contexte. Le principe est qu'une adresse donc, peut être, donc voilà maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Avec le subnetting, ou bien une adresse peut comporter désormais 3 parties. L'identifiant, partie ID, elle a la même signification que le plan d'adresse initial. L'identifiant de souris identifie un segment, l'identifiant de la machine. Donc, chaque fois qu'on vous demande de faire le subnettage, il faut définir la partie réseau, la partie sous-réseau, et donc le masque. Essentiel, le masque, il faut savoir pour savoir quelle est la partie donc commune pour toutes les machines donc d'un sous-réseau. Les champs sous-réseau identifiés host sont de taille variable, donc on peut donc les M et N donc et on peut construire autant de réseaux qu'on veut, ça dépend du nombre de bits qu'on peut utiliser. Donc maintenant, l'algorithme détermine le nombre de bits de la partie sous-réseau qui permet d'avoir le nombre de sous-réseaux voulu. Donc le N. Combien de bits on va prendre pour la partie host pour créer le nombre de sous-réseaux voulu. Déterminer le nombre de bits de la partie machine qui permet d'avoir le nombre. Ça dépend de la question. Parfois, donc, elles sont contradictoires. Je ne peux pas, par exemple, dire que je veux, par exemple, faire oui réseau ou bien oui sous-réseau. Ça veut dire que je vais utiliser 3 bits. Combien il me reste? Il me reste que 5. Et je ne peux pas avoir dans chaque sous-réseau 64 machines. Donc, c'est impossible. Donc, parfois, on peut pas avoir les deux conditions. Elles ne sont pas libres, elles sont liées. Donc, le N et le M, elles peuvent être 8, elles peuvent être 16. Ça dépend de réseau initial. Et donc, parfois, on demande le nombre de ce réseau, ou bien parfois, on demande le nombre de machines par ce réseau. Déterminer le masque qui va utiliser. Donc, chaque fois qu'on sait ce qu'on cherche, il faut déterminer le masque donc, qui va être utilisé pour ce réseau. Donc, comme on a fait donc, le slash 255.250.250.128, donc elle définit la partie donc, commune pour toutes les machines dans ce réseau. Écrire sous forme binaire l'adresse IP initiale, écrire sous forme binaire le masque initial par défaut, écrire sous forme binaire le nouveau masque, déduire les adresses de ce réseau en incrémentant la partie de ce réseau de l'adresse initiale. Donc, en incrémentant, donc, pour notre exercice, on a dit que donc l'adresse initiale, c'est 200, donc 200.10.10.00000 et 0. Donc voilà, ça c'est 4. Il nous reste un autre 0. Donc le bit que nous avons un petit peu donc, utilisé pour ce réseau, donc lorsqu'on va utiliser le slash 25, donc c'est ce bit. Donc on va incrémenter. La première valeur c'est 0, la deuxième valeur c'est
Si 1, si on veut utiliser donc, deux adresses, la première valeur c'est 0, la deuxième c'est 0,1, la troisième c'est 1,0, la quatrième c'est 1,1 et donc on va déterminer les adresses, donc les adresses de ce réseau. On incrémenté par 1, donc les 4 combinaisons qu'on peut utiliser, donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc, les 4 combinaisons, on peut construire donc 4 ce réseau. Si on a 3 bits, on va utiliser bien sûr les combinaisons 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, donc 0, 1, 1. Donc, et puis 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. J'espère que... Donc, voilà. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. Ici, 7. Et bien sûr, sur seulement, donc pour vous dire que c'est seulement sur la partie commune, donc c'est la partie que nous avons un petit peu utilisée, qu'on va essayer de crémenter. Donc, chaque valeur, elle va nous donner l'adresse dans ce réseau. Et la partie restante, c'est pour la partie host. Elle peut prendre toutes les combinaisons, sauf que la première, c'est commune, donc c'est l'adresse de ce réseau. Et lorsque la partie host, elle prend tous 10 ans, c'est l'adresse de broadcast. Je prends par exemple le réseau, donc l'adresse 100, donc ça doit être, supposons que je veux prendre le réseau, donc je veux prendre 1 avec bien sûr un slash 27. Ça veut dire slash 27, ça veut dire la partie commune, c'est ça. Et donc l'adresse de réseau, c'est là. L'adresse de broadcast, ça veut 200.10.10.100. Le broadcast, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, cette adresse en décimale pointée, ça doit être 200. Donc, je vais l'écrire en 200.10.10.128. 128, d'accord? Slash, bien sûr, c'est slash 27. Cette adresse, le broadcast pour ce réseau, c'est 200.10.10. Donc, ça doit être 128, 129, donc 1, 3, 5, 3 plus 4, 7, plus 8, 15. 15 plus 16, ça fait 31. 31 plus 128. 128 plus 31. 128 plus 31. Donc la calculatrice, donc j'ai la calculatrice devant moi. 128 plus 31. Ça doit être 159. Donc ça, 159. 159. Donc l'adresse de ce réseau, c'est 200.10.10.128 avec le masque 255.255.255.128. Donc le masque 128 plus 64 plus 32 est égal à 224. 224. Donc le masque de ce réseau, c'est slash 28. Ça, c'est l'adresse de ce réseau. Ça, c'est l'adresse de broadcast de ce réseau. Donc les adresses qu'on peut utiliser ce réseau, donc les adresses utilisables dans ce réseau, c'est l'adresse de ce réseau plus 1, ça doit être 200.10.10.128 plus 1, 129, jusqu'à
Le broadcast moins 1, 200.10.10.158. Donc voilà, comme ça, on résout le problème. Déduire les adresses de ce réseau en incrémentant la partie de ce réseau de l'adresse initiale. Déduire l'adresse de broadcast en remplaçant par les 1 tous les bits de la partie machine de l'adresse IP. Enfin, déduire les adresses utilisables. Les adresses de la machine qu'on peut attribuer aux machines et aux routeurs. Donc, on sait qu'un routeur, chaque routeur donc, qui fait partie d'un réseau ou d'un sous-réseau, il doit avoir une adresse IP. Exemple, nous voulons découper le réseau de classe C 128/24 en 8 sous-réseaux de 30 machines pour chaque réseau. Vous voyez que 30. Donc, le 8 réseaux, ça veut dire qu'on va utiliser les 3 bits de la partie host de réseau initial pour créer les sous-réseaux. Et bien sûr, 3 bits, combien il nous reste? 5 bits. Et donc, chaque sous-réseau, elle ne peut pas continuer au-delà de 30. De la puissance 5 moins 2, c'est exactement 30. Le nombre de réseaux doit être une puissance de 2. Or, 2 à la puissance, donc, et nous avons donc 3 bits de la partie sous-réseau. Donc, le masque réseau initial par défaut, c'est classe C 255.255 en notation. Donc, on veut 8 sous-réseaux, on utilise 3 bits de host qu'on va attribuer au sous-réseau. Donc, le masque maintenant, c'est 111. Ça veut dire 224 ou bien le /28, le /27. Les adresses IP, donc les adresses IP des sous-réseaux, on a dit que dans l'adresse initiale, on va prendre les bits, on va les incrémenter. 00, 000, 001, 00. 010, 011, donc jusqu'à le 1, donc on aura 8. Et bien sûr, ça nous donne exactement le premier sous-réseau, c'est comme le réseau initial. D'accord? Donc le point 32, point 64, point, etc. Donc 8 réseaux, et donc chacun, elle va prendre exactement de 0. Donc ça, c'est l'adresse de premier réseau, l'adresse du deuxième réseau. Donc l'adresse de broadcast de premier, c'est l'adresse de deuxième sur réseau moins 1. Donc ça doit être point 31. Les adresses de broadcast, le premier 31, 64, etc. Les adresses utilisables, c'est entre 1 et 30. Donc, broadcast moins 1, ça doit être 30, de 1 jusqu'à 30, de 33, etc. Donc, voilà, ce tableau, elle résume donc l'adresse réseau. On a 8 réseaux, ou bien en notation décimale pointée, point 0, point 31, point 64, point 96, 128, etc. Les adresses de broadcast, point 31, point 60. Les adresses utilisables de 1 jusqu'à 30, de 33 jusqu'à, etc. Donc voilà, ce tableau, elle résume ce qu'on demande généralement aux étudiants. Les adresses, donc les adresses des sous-réseaux, le masque de ce réseau, le masque de ce réseau lui-même, c'est .224, 255.255.220, ou bien le /27. Le slash, c'est la notation CIDR. Le slash, c'est la notation CIDR dans laquelle on spécifie à partir des 30 bits d'un masque combien de bits sont affectés pour la partie commune pour les machines et combien du bit qui concerne les hosts. Donc, 27 sont pour le commune et les 5, c'est pour les machines. D'accord? Donc, pour la deuxième technique qu'on utilise pour construire un petit peu donc, du super réseau, donc c'est le CIDR, donc le CIDR ou bien le classless. Donc, le classless inter-domain routine, c'est classless, ça veut dire without class.
En English, classless, ça veut dire without class, on oublie la notion de classe. Les besoins au début de l'Internet, les adresses IP allouées pour les grands fournisseurs d'accès à Internet et les grandes fermes étaient de classe B. Ça veut dire de la puissance 16 et chaque horizon, elle peut contenir jusqu'à de la puissance 16 machines, moins 2. Au début des années 80, ce type d'adresse commençait à devenir rare. Donc, les classes B sont rares et les classes C sont insuffisantes. Et les classes étaient insuffisantes pour ce type d'organisation. Donc, la solution. Donc, la commission d'attribution des adresses, donc, qui contrôle, qui gère l'introduction par les F de la notion du CEDR, donc avec le request for comment. Donc, on a 13, 38, 15, 18, etc. Ça consiste à allouer exactement le nombre de classes si nécessaire. Donc, il faut que les adresses soient consécutives, une après l'autre. Allouer exactement le nombre de classes C ou bien classe B, etc., nécessaires pour un organisme donné. Les adresses de classe C doivent être contiguës. Donc, elles doivent être, si les adresses allouées à un organisme ne sont pas contiguës, donc ça veut dire qu'on ne respecte pas la condition du CEDR. On parle alors du super réseau. Par exemple, les adresses de classe C qui commencent à 192.40 jusqu'à, donc vous voyez, jusqu'à 58.0 forment un seul bloc d'adresses de 32 classes C contiguës. Donc, on note ça /19. Donc on a, je veux essayer de prendre ça. Donc, supposons que nous avons les quatre les adresses de classe. Donc ça, la première, donc c'est une adresse de classe C, donc 255.255.255.0, ça c'est le masque par défaut. Donc on a dit qu'elle peut contenir jusqu'à 254 machines. Le dernier, donc voilà, jusqu'à 60.0. 64. Non, donc de 64 jusqu'à 95. Donc, on a, donc ça aussi c'est de classe. De classe C aussi, on aura 255.255.255.0. Donc ici, il me faut un point au lieu d'un 0. Donc combien? Donc la première, donc ça c'est, on affecte par exemple la plage, donc de ça jusqu'à ça. Ça veut dire que la première c'est 64, la deuxième c'est 65, etc. Donc ça constitue, c'est comme si on a combien d'adresses de classe C? 95 moins 64 plus 1, exactement 95 moins 64 est égal plus 1, on aura exactement 32 réseaux. C'est comme 32 réseaux de classe C. Mais elles sont contiguës. Elles sont contiguës, une après l'autre. Donc, c'est comme si on a rassemblé 32 bits, donc lorsqu'on les a affectés, donc la première adresse et la dernière.
Donc si on les rassemble dans la table de routage, elle va alléger. Au lieu d'utiliser 32 entrées de la table, on va maintenant les agréger, l'agrégation, donc dans une seule adresse. Donc on a dit que la partie commune, donc c'est comme si on veut utiliser le /19. D'accord? Les adresses on note donc le /19 car le nombre de bits communs pour toutes les adresses qui forment ce bloc est /19. Un réseau de 4 classes C consécutifs est souvent appelé le /22 ou le /22. Vous allez me dire comment on a le 4. 4. Donc, le 4, maintenant, c'est dans le classe C, on va empiéter sur la classe, sur la partie réseau. Donc, dans le subnetting, donc on a la partie, donc la partie net et la partie host. D'accord? Une adresse. Donc, pour faire le subnetting, on empiète sur cette partie. Maintenant, pour le faire le super réseau, on va décaler donc dans ce sens. Donc, on va empiéter sur la partie réseau. Et donc, ça dépend. Donc, si je veux seulement faire à partir de ce réseau, donc un seul super réseau, donc je dois utiliser seulement un seul bit. Si je veux agréger donc 4, donc je dois utiliser 2 bits. Si je veux utiliser 8, je dois utiliser 3 bits. Si je veux agréger 16, je vais utiliser 4. Donc ça dépend de, donc pour dire que la partie et ce que reste, ça doit être identique. Le slash, ça nous indique combien est commune ceci. Maintenant, pour l'adresse, donc pour toutes ces adresses, donc vous voyez, donc on a 32 bits. Ça veut dire 32 bits, ça veut dire qu'on va utiliser 5 bits de la partie ID qui va être commune pour tout ceci. Ça veut dire que si je veux écrire ceci, donc 128 en 192.168. Donc le problème, c'est au niveau de troisième, donc au niveau de troisième octet qu'il y aura de travail. D'accord? Parce que donc le quatrième, donc c'est un point zéro en notation décimale, mais je veux écrire 64, donc 64 c'est la forme binaire. Donc 128, 101, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc j'espère que j'ai écrit les 8. Donc je vais noter. Ça c'est 4. Il me faut un autre 0. Donc le /27, ça veut dire que je dois empiéter de cette partie. Donc c'est à donc la partie va prendre les combinaisons. Lorsque j'utilise ça, donc c'est le premier sur réseau, donc les bits, ils vont prendre toutes les combinaisons. Les 5 bits, ils vont prendre toutes donc les 32 combinaisons. 5 bits, c'est donc je peux utiliser par exemple 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Voilà, 4 ومن بعد donc
4, il faut utiliser de 0 jusqu'à 32. Donc voilà, et ça va me permettre, donc chaque combinaison, elle me donne un réseau de classe C. La première, c'est 64. Le deuxième sous-réseau, donc le deuxième, il faut utiliser, j'utilise 1. Le deuxième sous-réseau, donc je vais le noter, ce sont 92.168. Donc 0, 1, 0, 0, 0. Je vais compter les bits, donc c'est 4 et 3. Donc voilà, la première combinaison, la première c'est ça, la deuxième c'est donc j'utilise 1.0. Donc voilà, si 64 plus 1, c'est 65. La deuxième, 192.168.01000. 10.0, etc., etc. Donc 60, 64, 65, 66, 67, jusqu'à 95, donc 38 bits. Donc vous voyez que pour construire les super réseaux par la méthode de Sidr, on empiète sur la partie donc réseau. Donc soit pour un réseau de classe C, soit pour un réseau de classe B, soit un réseau de classe A, donc indépendamment de classe. Donc je peux donc agréger, donc combiner plusieurs sous-réseaux dans un réseau super réseau. Un réseau de 4, donc voilà, dans notre cas, c'est 32 classes. Au niveau de routeur, donc au niveau de routeur, une seule entrée de la table de routage désigne tout le bloc. Donc vous voyez que on allège les tables de routage. On parle alors d'agrégation des adresses et ça représente l'avantage de soulager la table de routage au niveau de routeur. Exemple 1, on va prendre /23. Donc le /23, donc je vais prendre celui-là, le .0.0/23. 192.168.0.0/23. Donc /23, ça veut dire que normalement, le masque par défaut, c'est 255. Donc, pour l'adresse 192.255.255.255.0, ça veut dire que, mais puisqu'on utilise le /23, je veux écrire le troisième octet dans lequel il est en format binaire. 192.168. Donc, le troisième octet, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 8 bits, donc ça c'est 3. Donc, il me faut un autre 0. Et donc, le quatrième octet, il ne pose pas de problème. Je vais l'écrire en notation décimale. Donc, ça c'est, ou bien donc, vous voyez que j'utilise la notation parfois décimale et binaire en même temps. Donc, ça, c'est 4 et ça, c'est 4. Mais ça ne me pose pas aucun problème. Je vais le noter. Ça, c'est en notation décimale. Donc, /23, ça veut dire que ce bit, il va prendre soit 0, soit 1. Donc, la première combinaison, c'est 192.168. Lorsqu'il va prendre 0, ça doit être 0.0/23. Le deuxième, c'est 192.168. Lorsqu'il va prendre 1, donc 0,0,0 et le premier bit c'est 1, ça doit être 1.0/23. Donc cette adresse, en réalité, c'est le 192. C'est comme si donc
Normalement, le premier, c'est slash 24. Donc, c'est slash 24. Le deuxième aussi, c'est slash 24. Donc, c'est comme si nous avons concaténé deux adresses de classe C dans un seul super réseau. Donc, c'est là, c'est la concaténation de les deux. D'accord? Donc, par exemple, cela permet d'assigner deux classes C à l'utilisateur. Donc, le slash, donc le premier, donc en notation, donc le premier c'est 0.0 slash 24, le deuxième c'est 1.0 plus 24. Donc, donc ça c'est le quatrième octet. Donc, le troisième octet, donc si vous voyez ici on a un 0, ici on a un 1. Donc ça c'est un réseau de classe C normal. Ça c'est un autre réseau, mais lorsque nous les avons concaténés, donc ça fait un seul bloc d'adresse, le slash 23 contigu. Au lieu d'attribuer de ce réseau, c'est un seul bloc et donc c'est une seule adresse dans la table d'héritage. Donc le slash, donc le 255, donc 255.255.255. Machin 255. Non, l'adresse, le masque, je m'excuse, le masque c'est 255. Donc, je vais l'écrire. Le masque, dans ce cas, 255.255.254. Parce que maintenant, une partie, elle a utilisé pour construire point 0. Donc, c'est le slash 23. Le slash 23, donc, c'est ça. Le bloc slash 19, lui, donc, c'est la concaténation, on a dit, la concaténation de 32 regroupe les classes allant de 64 à la. Donc, si 32 bits, donc, les 32 réseaux, elles sont maintenant concaténées dans un seul super réseau. Donc, il y a le slash 19. Le slash 19, si on veut calculer le slash 19 en notation binaire notée, donc ça doit être 255. Le troisième octet, on a seulement 3. Donc c'est 100, donc c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, point 0. Donc en notation binaire, ça doit être 224, je crois. 224, oui. Donc, je vais le calculer. 128 plus 64 plus 32. C'est bien 224 plus 0.0. Donc, l'adresse, le masque pour toute la classe, c'est ça. C'est 205. Ou bien c'est le slash 19. Ça correspond. Ça est l'équivalent à slash 19 pour dire que c'est 19 bits, donc 8 plus 8, 16 plus 3, c'est 19. Donc, les 255, c'est 1. Tous la partie commune. Ou bien sûr, combien on aura de machines dans cette plage? Combien on aura de machines? On a 5 plus 8. 13. Donc, on peut avoir jusqu'à 2 à la puissance 13. 2 à la puissance 13 moins 2. 2 à la puissance 13 moins 2. Pourquoi le 13? Parce qu'on a 5 bits ici. Donc, 5 bits de la partie host. Et les 8. Donc, je vais écrire ça en notation binaire. Donc, on a les 13. La première,
c'est commune, c'est l'adresse réseau. La dernière, c'est le broadcast. Et donc, il me reste exactement de la puissance 13 moins 2. Donc, l'adresse de réseau, l'adresse de réseau, donc c'est 64. L'adresse de réseau, c'est 64. Et donc, je vais essayer de calculer l'adresse de broadcast aussi. L'adresse réseau commune, les machines, c'est 192.168. Donc, on a dit que 010. Donc, c'est la partie commune. Les hots, maintenant, on met les bits concernés. Donc, lorsque 0, 0, 0, 0, 6, 5, point 0, 0, 0, 0 à 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, cette adresse, donc, cette adresse, donc c'est l'adresse réseau de ce bloc d'adresse, et le broadcast, donc c'est 192.168. Donc la partie commune, c'est 0, 1, 0, et les hosts, je dois les mettre tout ça. Donc 1, 1, 1, 1, 1, point 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. En notation, donc cette adresse en notation binaire, donc c'est l'adresse de broadcast en notation plutôt décimale pointée, 192.168 points. Donc on a ici 1 plus 2 c'est 3, plus 4 c'est 7, 15, 31, 63, 100, donc ça c'est 255. Mais au niveau de troisième octet, donc on a 1, 3, 7, 15, 31 plus 64. 31 plus 64, 31 plus 64, c'est 95. Donc, 95.255. Ça, donc, ça en notation décimale pointée, c'est 192.168.64.0 slash 19 et son adresse de broadcast, c'est ça. C'est 192.168.80. C'est la dernière adresse de réseau classé que nous avons un petit peu pris. Donc, et ça, c'est son adresse de broadcast, de dernière adresse de classé. Donc, l'adresse réseau, c'est l'adresse de premier classé, et donc l'adresse de broadcast, c'est la dernière. Donc, voilà. Et les machines, elles peuvent avoir entre les adresses utilisables, ça doit être 192.168.64.1 jusqu'à 192.168. Le broadcast moins 1, 95.254. Et donc, cette plage d'adresse, c'est 2 à la puissance 13 moins 2. Exactement 2 à la puissance 13 est égal moins 2 est égal 8180. 8190 est égal 8190 adresses. Tout un bloc contigu qui vont avoir une seule entrée dans la table de routage.
Et donc, voilà, on a les adresses des réseaux de classe que nous avons combinés dans un super réseau, donc, qui font tout un bloc contigu. Donc, les réseaux 180 et donc sont notés seulement avec l'identité de réseau, les machines seulement avec les. Donc, ça c'est un routeur. Donc, vu de l'extérieur, c'est comme une seule entrée, mais à l'intérieur, elle peut donc les départager en deux. Un site avec deux réseaux physiques utilise le support adresse de manière à ce que ces deux soient couverts par une seule adresse IP. Donc, vu de l'extérieur, c'est comme une seule. À l'intérieur, ce sont deux réseaux différents, mais vu de l'extérieur, donc c'est comme une seule. La passerelle P, le routeur P, accepte tout le trafic et sélectionne à qui il va l'envoyer. Est-ce que à ce réseau ou à ce autre, ça dépend donc de la deuxième partie donc de cette octet. Si c'est un 0, donc si c'est un 0, il va l'envoyer ici. Si c'est un 128, il va l'envoyer ici. Donc le routage, on a parlé de routage, je ne veux pas entrer dans ceci parce qu'on a dit que le routage, il y a un routage statique et un routage dynamique qui dépend de plusieurs paramètres. Le routage est le processus permettant un acheminement, un paquet d'être acheminé vers le destinataire lorsque celui-ci n'est pas sur le même réseau physique que l'émetteur. Donc, je veux essayer donc, de vous donc, je cherche quelque chose. Donc, ici, je vais essayer de vous expliquer comment un paquet. Donc, j'espère que vous voyez toujours Est-ce que vous voyez donc la fenêtre? Très bien. Donc ici, c'est un simulateur de réseau. C'est un outil pour la simulation, pour voir comment les paquets. Donc c'est un produit de Cisco. Cisco, c'est un leader donc de réseau. Il fabrique toutes les intermédiaires pour faire les routeurs, les switches, etc. Donc, c'est un leader mondial, donc c'est aux États-Unis. Donc, le logiciel, il s'appelle donc Packet Tracer, donc de Cisco. Donc, vous pouvez donc le About. Donc, c'est Cisco Packet Tracer. Donc, c'est un innovative and powerful network simulation. Donc, c'est un simulateur. Donc, pour voir est-ce que pour comprendre. Donc, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Donc, moi, j'ai installé un petit peu une version pour les étudiants. Donc, ce n'est pas professionnel parce que parfois il faut l'acheter, mais il y a une version donc pour faire la simulation. Donc, la version que j'ai un petit peu installée, c'est 7.0.0, donc pour les 64 bits. Donc, to use it for practice, discovery and troubleshooting pour savoir où il y a le problème. Donc, ça, c'est le Cisco Packet Tracer. Donc, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos pour prendre en main le logiciel. Donc, j'ai envisagé au premier de faire des TP, mais vous voyez maintenant que le temps nous presse, on n'a pas encore même terminé le TD et le TP, mais si vous voulez, je peux organiser une séance quelques TP. Donc, vous voyez que pour créer, par exemple, donc j'ai créé ici 10 machines. Donc, ça, c'est une machine, un PC. Ça, c'est une autre machine. Ça, c'est un switch. Ça, c'est un autre switch.
Ça, c'était des laptops, donc ce sont des machines, et c'est un routeur. Donc, lorsque, par exemple, on a dit que lorsque les machines sont sur le même sous-réseau, donc vous voyez ici, on a un sous-réseau. Donc, par exemple, j'ai dit que le réseau, donc, je veux essayer de... Donc, ici, c'est le réseau, par exemple, 10. Donc, le réseau 10.10.10.0, ici, c'est pour 11.11.11. Donc, cette machine, elle aura 10.10.10.2 et c'est la 10.10.10. Et donc, la passerelle, c'est 10.10.10.1. Donc, de ce réseau, donc, les machines, elles sont sur le même sous-réseau. Dans ce côté aussi, on a un autre sous-réseau 10.10.10.0. Donc, la machine, il aura ce laptop 10.10.10.2, 10.10.10, plutôt 11.11.11.3 et cette interface de ce routeur. Donc, vous voyez que le routeur est là. Elle a une visibilité sur ce réseau et elle a une autre visibilité sur ce réseau. Donc, la machine, je veux essayer par exemple de... Donc, lorsque la machine, imaginez, donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Imaginez que le PC0 va envoyer quelque chose à la machine PC1. Elles sont sur le même réseau. Et donc, lorsque, par exemple, la machine PC0 veut envoyer un paquet à cette deuxième machine qui est, par exemple, elle sait, au début, elle sait l'adresse IP. Tu veux envoyer un paquet à une machine qui a, donc il faut que tu connaisses, donc par exemple, il faut que tu connaisses, tu dois mettre dans le header l'adresse source, l'adresse destination, l'adresse IP. Mais si tu ne connais pas, donc avec le masque de ce réseau, donc le masque de ce réseau, donc config desktop, donc je vais essayer, donc l'adresse, je l'avais configurée, donc c'est 10.10.2, le masque c'est 255.0.0, d'accord? Donc, je n'ai pas défini ici aucun, par exemple, je peux par exemple mettre ici la passerelle, c'est 10.10.1. D'accord? Donc, lorsque PC0 veut envoyer, donc, il a donc, cette machine, donc, je peux par exemple trouver son adresse par ipconfig. Donc, moi, je l'avais configuré à point 3. Il va me... Donc, c'est 10.10.10.3. Voilà son adresse MAC. Ah, on n'a pas l'adresse MAC. Donc, pour trouver l'adresse MAC, donc /al, il va m'indiquer que physical address, c'est ça. C'est 0, donc sur 6 octets, 2 octets, 2 autres octets, 2 autres octets. Donc, ça fait 6 octets. Donc, si elles sont sur le même réseau. Donc, le masque, il nous indique que la machine est là sur le réseau 10.10.10.0. Et on utilise aussi le masque pour, avec l'adresse destination. On sait maintenant, lorsque j'utilise, donc je m'explique.
PC0, c'est donc l'adresse de la machine donc 10.10.10.2 avec le masque de 155.0.0.0. La destination, donc c'est 10.10.10.3. Le masque aussi, c'est 255.0.0.0. J'utilise le masque de cette adresse. Donc, j'utilise le masque de cette adresse et le masque par défaut avec l'adresse. Et donc, ça ne donne que normalement le réseau. Donc, le réseau, c'est 10.0.0.0. D'accord? Donc, ça, c'est l'adresse de la machine. Elle appartient à ce réseau. Suite, parce que le masque, c'est celle-là. Donc, lorsque PC0, donc ça c'est PC0, veut envoyer quelque chose à PC1, et ce que en utilisant, elle sait qu'elle est aussi dans le sous-réseau 10.0.0. D'accord? Donc, elle va l'utiliser donc sur le réseau local. Et donc, lorsqu'elle sait que la machine destinataire elle est sur le réseau local, elle demande à la machine elle envoie une requête ARP, adresse résolution protocole, ARP. ARP, et cette requête, elle va demander à toutes les machines de réseau, parce qu'on parle de réseau, d'indiquer quelle est l'adresse MAC de l'adresse qui a l'adresse IP 10.10.10.2 par exemple. Donc normalement, le réseau auquel il appartient, ce n'est pas c'est 10.10.10. Donc voilà, normalement c'est de classe A, ou bien je peux donc de classe A 10.0, le réseau 0.0. Donc c'est ce réseau. Elle diffuse sur ce réseau une requête ARP. Quelle est l'adresse MAC de la machine qui est l'adresse EP 10.10.10.3. Et bien sûr, toutes les machines, donc ça c'est une machine connectée, ça c'est une machine connectée, ça c'est une interface, donc c'est une machine aussi connectée. Seulement celle, donc ça, elle sait qu'elle n'est pas concernée. Et donc celle qui est concernée, seulement elle va répondre, elle va envoyer l'adresse MAC dessus. Et donc elle va encapsuler le paquet dans une trame, elle va l'envoyer à celle-là. D'accord? Vous voyez? Si maintenant, elle veut envoyer un paquet à une adresse lointaine, à une machine lointaine, elle va donc l'envoyer. Donc, lorsque, par exemple, la machine lointaine, elle n'appartient pas au même réseau, donc en utilisant le AND, le est logique. On a dit que pour déterminer la partie réseau à laquelle, donc celle-là, elle appartient au réseau 10.0.0.0, celle-là, elle appartient au réseau 11.0.0. Et donc, elle sait que les deux machines ne sont pas sur le même réseau. Et donc, elle va l'envoyer à la gateway par défaut. C'est ce qu'on appelle la passerelle par défaut. Donc, chaque fois qu'il a quelque chose donc il faut le donner à la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, donc, on a spécifié ici la passerelle par défaut. Donc, la passerelle par défaut, c'est ça.
10.10.10. Donc, même chose par ici. Donc là, ça doit être la passerelle par défaut. 10.10.10.10.1. Donc, ce sont des adresses. Donc, je veux ici maintenant de faire un ping sur cette machine. Donc, cette machine, je veux faire un ping. Donc, ping. Donc, on a dit que la première des choses à pinguer, c'est 127.0.0.1. Est-ce que la suite protocolaire TCP/IP marche sur la machine? Donc, il a envoyé 4. Il a reçu 4, pas de problème. Je vais essayer de pinguer sa carte réseau, donc son adresse IP. Donc, son adresse IP, ça veut dire est-ce que la carte réseau marche ou pas? Donc, 10.10.10.3. Et donc, ça marche. Je vais essayer de pinguer maintenant la machine 2. Donc, la machine qui a l'adresse .2, .2. Donc, je veux maintenant essayer de pinguer sur cette interface de router. .1. Ça répond. Je veux essayer donc de pinguer sur la deuxième interface. Sur la deuxième interface. Donc la deuxième interface de ce routeur. Donc c'est ça, les interfaces. Donc c'est 11.11.11. D'accord? Donc je vais essayer de pinguer sur la deuxième interface. 11.11.11.1. Donc, send 4, received 4. Donc, je veux essayer maintenant de pinguer sur cette machine. Est-ce que je peux l'atteindre? Point 2. Request time out. Request time out. Request time out. Packet sent for received 0, lost 4. 100 by 100 lost. Why? Because I don't configure donc ceci, donc le laptop config. Donc voilà, j'ai pas encore donné d'adresse. Donc 11.11.11.2. Je n'ai pas encore spécifié le gateway. Donc, je vais essayer de voir est-ce que ça doit marcher. Ça ne marche pas, donc config. Donc, ça, c'est un petit peu la Fast Ethernet. Donc, c'est 11.11.11.2 et
What happened? What happened? Laptop pour statut. TCP. Subnet. Interface. Config. Laptop 1. Statique. 11.11.11.3. I don't getaway. Ah, ça c'est la getaway. Ah, donc la getaway c'est A. Facile. Je vais essayer de pinguer à partir de ici. Point 3. Donc, apparemment, c'est il y a quelque chose. Donc voilà, le TP n'a pas été terminé. Donc voilà, si vous voulez, on peut même travailler sur. On voit pas la manip. Ça doit être un propre de rotage au niveau de. Yes, on n'a pas configuré aussi la table de rotage parce que donc il faut spécifier la table de rotage donc dans chaque routeur. Ok. Donc je vais essayer de terminer ma présentation. Donc, le retour forme une structure coopérative, donc, parce que donc, voilà, elle partage les tables de rotage de telle manière qu'un paquet transite de passerelle en passerelle jusqu'à ce qu'une d'entre elles est délivrée au destinataire. Un routeur possède 2 ou plusieurs connexions réseau, tandis qu'une machine possède généralement qu'une seule connexion. Ça veut dire une connexion, ça veut dire une carte réseau, ça veut dire une adresse IP. Les machines et routeurs participent au routage. Les machines doivent déterminer si le paquet doit être délivré sur le réseau physique sur lequel elles sont connectées, routage direct, comme je viens de le dire. Si on utilise le masque et l'adresse IP, elle sait est-ce qu'elle va être délivrée sur le réseau ou bien elle va être donnée pour la passerelle par défaut, ou bien si le paquet doit être acheminé vers la passerelle, dans ce cas routage indirect, elle doit identifier la passerelle appropriée et l'interface à laquelle il faut par laquelle il faut l'acheminer. Les passerelles effectuent le choix de routage vers d'autres passerelles afin d'acheminer les datagrammes vers sa destination. Donc ce choix ou bien le choix de chemin, le choix le plus optimal, ça dépend de congestion, ça dépend de l'état du routeur, ça dépend de. Donc, c'est pour cela que la commutation de paquets, si un paquet ne peut pas être délivré dans un chemin, il faut lui donner un autre chemin. Par contre, la commutation du circuit, si un circuit est établi, elle doit être le même pour tout le contenu, pour toute la conversation. Par exemple, prenez l'exemple de la téléphonie. Lorsqu'on établit une connexion entre deux utilisateurs, donc l'échange doit transiter par le même circuit. Par contre, les paquets ici, chaque paquet il peut prendre un chemin différent. Donc, par exemple, pour le routage du paquet, donc on a ici, par exemple, une machine M1, M2, donc ça c'est une passerelle. Le routage direct donc, consiste à remettre des paquets directement à destination lorsque celle-ci est connectée sur le même réseau. Donc, par exemple, M et M2 sont sur le même réseau, donc elles peuvent échanger directement. Soit par un switch, par un câble coaxial, donc même sur une topologie en bus. En topologie, on sait que c'est en division. Chaque paquet, elle va être reçue par toutes les machines et s'il n'est pas concerné, elle l'ignore tout simplement. S'il y a quelque chose qui va sortir du réseau local, il faut le donner à la passerelle par défaut. Le routage indirect repose sur une table de routage épais, représente sur toute machine. Donc, le table de routage, on sait, pour chaque réseau,
Et une entrée pour chaque réseau et l'interface par laquelle il va transiter, indiquant la manière d'atteindre un ensemble de destinations. La route par défaut est l'adresse d'un routeur à qui on va remettre les paquets lorsqu'aucune d'entrée de la table de routage n'indique la destination. Donc, si on ne sait pas à qui on va le donner, il faut le donner à la passerelle par défaut. Elle est utilisée par les machines pour pouvoir accéder à tout le réseau de l'Internet. Utilisée également par les routeurs lorsque ceux-ci ne possèdent aucune connexion vers la table de routage IP. Donc, ce qu'on met dans la table renseigne seulement les adresses de réseau. Ce n'est pas les adresses des machines. Si l'adresse de réseau auquel, par exemple, dans l'exemple que j'avais conçu, on a le réseau 10.0.0 et le réseau 11.0.0. On ne met pas de la table de routage les adresses IP des machines. On met l'adresse de réseau qui est commun pour un ensemble de machines. Et donc, comment atteindre ce réseau? Renseigne seulement les adresses de réseau et non pas les adresses machines. Typiquement, une table de routage contient du couple réseau, passerelle, réseau ou interface. OR est l'adresse de réseau, IP est l'adresse IP de la passerelle, correspondant aux machines, sauf dans le chemin, ou bien le prochain saut dans l'acheminement vers le réseau destinataire. La passerelle ne connaît pas le chemin complet pour atteindre la destination. Donc, il y a la commande route print ou trace route, donc qui essaie un petit peu de tracer la route pour atteindre une destination. Donc, pour la table de routage, donc pour le routeur G, on a ici un ensemble de routeurs F, G et H. Donc, je crois que c'est la dernière diapo. On a ici un réseau 10.0.0, 20.0.0, 30.0.0, 40.0.0.0. Et donc, là, le routeur F, il a l'adresse 10.0.0 dans ce réseau. Et donc, pour cette interface, et pour la deuxième interface, il a l'adresse 20.0.0.1. Donc, cette adresse, elle est déjà affectée. On a dit que l'adresse de réseau et l'adresse de broadcast ne sont pas attribuées aux machines. Les machines, les machines, ça peut être un ordinateur, un téléviseur, une tablette, un téléphone smart, ou même de routeur. Donc, ce sont les adresses à qui on attribue les adresses IP. Le premier adresse IP, fait le réseau, la première adresse, fait le réseau utilisable, c'est 10.0.1. La dernière, c'est 10.255.255.254. L'adresse de broadcast, c'est 10.255.255.255. L'adresse de réseau et de broadcast ne sont pas utilisées. Donc voilà, dans ce réseau, la passerelle F, et là, l'adresse, l'interface, la carte réseau. Et la deuxième carte réseau, elle a une vue sur le réseau, donc 2.0.0.0, c'est un adresse, c'est un réseau de classe A. L'adresse de réseau, c'est celle-là. L'adresse de broadcast, c'est 20.255.255.255. La première adresse utilisable, c'est 20.0.0.1. La dernière, c'est 20.255.255.254. Donc, le deuxième routeur G, et on lui attribue la deuxième adresse vers le réseau. Même chose ici. Donc, on a les réseaux 30.0.0. Donc, maintenant, la table de routage pour le G. G, elle est directement connectée pour le réseau 20.0.0. C'est direct. Pour le réseau 30.0.0, c'est aussi direct. Vous voyez qu'il a une connexion ici, une connexion ici, avec les adresses 20 points. Et donc pour atteindre, s'il y a quelque chose qu'il faut pour atteindre le réseau 10.0.0.0, donc vous voyez qu'on met dans la table de routage l'adresse du réseau, l'adresse de tout le réseau commun à toutes les machines.
Donc, pour atteindre, il faut le délivrer à qui? Il faut le délivrer l'interface 20.0.0.0 parce que elle est donc G, elle est avec cette interface qui fait partie du routeur F dans le même sous-réseau, il est commune. Donc elles sont de le même réseau 20.0.0 et là donc l'adresse IP 20.0.0.2, l'autre F il a 20, donc c'est comme c'est une connexion. Et pour atteindre celui-là qui est lointain, donc G pour atteindre celui-là, il faut communiquer les paquets ou même les trams, les paquets et les trams. Donc, qui dit les paquets parce que maintenant ils sont sur le même réseau. Donc, s'il a un paquet à délivrer le HADA, il faut le mettre dans une tram et le communiquer le HAD l'interface 30.0.0.1. Et donc, c'est ainsi que se termine le cours. J'espère que vous avez appris quelque chose dans ce cours. Donc, il est 10h52. Donc, maintenant, ce que je veux faire, donc j'arrête l'enregistrement.